Là, c'est moi. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est le trajet que l'on va faire ensemble. Et oui, j'ai décidé de partir sur un coup de tête pour aller au Japon avec une voiture qui a plus de 40 ans. On m'a dit qu'elle est pleine de rouille et qu'elle ne passera jamais le contrôle technique. Mais est-ce qu'elle peut aller jusqu'à Tokyo ? C'est ce que l'on va voir ensemble. Mis les pieds, enfin les roues. C'est parti pour un résumé rapide depuis le début. Je suis parti de Paris direction Japon mais sans vrai itinéraire. Je suis arrivé en Belgique le premier soir et j'ai crevé un pneu. Ensuite, j'ai traversé toute l'Allemagne, j'ai fait des parcs d'attractions plus ou moins bien et j'ai été invité à un anniversaire bien arrosé. J'ai continué toute l'Europe par la Pologne, Slovaquie, Hongrie, Serbie. Ici, j'ai été accueilli comme un roi. J'ai pu tester une Yugo et on m'a nourri et logé. Ensuite, je suis tombé en Grèce sur un autostoppeur qui faisait France-Japon et on est allé ensemble en Turquie. Je l'ai déposé, j'ai rencontré 2 stars du pays et j'ai continué en Géorgie où j'ai tanké ma voiture dans un terrain vague, puis j'ai fait la rencontre d'un fou du volant qui ne fonctionnait pas qu'au sans-plomb. La vraie aventure commence ici, avec la frontière russe pour entrer en Tchétchénie, que j'ai traversé sans encombre avec beaucoup d'aide locale et je suis arrivé au Kazakhstan. Des routes droites, un désert, des chameaux et quelques vallées verdoyantes, c'est ce que j'ai eu pendant une semaine. Des habitants aux policiers, tout le monde m'a aidé dans mon voyage. J'ai eu quelques galères techniques, mais rien de grave. Maintenant, je suis arrivé en Sibérie, aux portes de la Mongolie et de la Chine, et j'ai fait la rencontre inopinée d'un militaire russe monté. Pour ceux qui se demandent, voilà à quoi ressemble l'itinéraire déjà fait. J'ai atteint la barre des 10 000 km et selon Google, ça se fait en 152 heures. Mais bon, avec ma voiture, j'ai pris un petit peu plus de temps. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de chercher une pièce pour ma 309 qui est tombée en rade. Mais non, c'est pas ma 309, puis elle est même pas en panne. Mais si vous êtes dans cette situation, allez sur Ovoco, le sponsor de cette vidéo, pour trouver la pièce qu'il vous faut. Ovoco, c'est un site qui regroupe les pièces détachées de plus de 5000 vendeurs sur une interface unique. C'est comme si vous aviez un seul vendeur, mais avec le stock de plus de 5000 boutiques à travers l'Europe. Alors, on peut ne pas trouver une pièce chez un vendeur, mais on ne peut pas ne pas trouver une pièce chez 5000 vendeurs. Bref, vous l'avez compris, pourquoi s'embêter à passer des heures sur des petites annonces mal répertoriées pour qu'une fois que la pièce arrive, ce ne soit pas la bonne. Là, sur Ovoco, vous avez en 2 minutes ce que vous cherchez. C'est vraiment pratique quand vous avez une ancienne, car ça vous évite des heures de recherche. Mais si vous avez une récente, c'est encore mieux, vous n'avez plus à dépenser un SMIC pour juste changer un phare. Le prix des pièces d'occasion est juste imbattable par rapport au neuf. C'est quasiment la même chose à 99% et ça reste avec des vendeurs pros, donc c'est carré. Alors, allez maintenant sur le site de Ovoco et profitez de 15% de réduction sur les frais de livraison grâce au code RENAN. C'est une offre à durée limitée, vous en faites ce que vous voulez, mais moi perso, j'irai. Et maintenant, on retourne à la vidéo. Il y a un mec qui est venu me parler en russe, j'ai pas tout compris. Et il m'a laissé 2 chevaux. Et il m'a demandé de tenir et d'attendre. Donc je tiens et j'attends. Après ça, il est revenu et m'a demandé si je voulais faire un tour de cheval avec lui. Comment refuser une telle quête ? It's good? Ya, всё хорошо. Нормально, нормально. Час катать буду. Друган тоже, короче, кореш с Франции, он сам русский, у него, короче, мать русская, а батя чистокровный француз. Так, короче, они развелись, и пришлось его в детстве, короче, ну, маленький еще был, его с Парижа в Россию, нахуй. Он один хуй знает французский, но долго разговаривает на ломаном русском. Вот. Сейчас, момент. It's момент. My name is Паша. Паш, Павел. Держи. Александр. меня зовут Ronan. Как? Роно. Ronan. Как Рено. Я. Good. Окей, Good. на здоровье. Пробуй. На На здоровье. здоровье. Нихуя себе. Да коньяк. А, это конина? Не, коньяк, Коньяк. домашний. Давай сюда, Ну? давай. Саша. Спасибо. Ой. Все хорошо. Молодец, как а. говорит-то как хорошо Ну. по-русски. Да, он прямиком, короче, с Парижа. За нас, за водовой. Офигенных, да. Легко Как вспоминать. его назвать? Роно. Ой, как мягко пошел. Ну, а то. Спасибо. Пожалуйста. На здоровье. М.
Il m'a dit qu'il voulait m'emmener au saloon, mais qu'avant ça, une petite leçon d'équitation s'impose. Когда- Ok. Окей? Genre, t'as trouvé un truc pour apprendre ou genre. Ah, attends, je vais te laisser. Для кого? Ah, très bien. Happy New Year. J'avais clairement affaire à un mec qui avait trop bu. J'étais un peu stressé car j'étais tout seul à gérer la situation. Et Pavel, Vous allez me demander où il était pendant que nous on se battait. Non. Dites-moi, Pavel. où il était pendant que vous vous battiez? C'est une excellente question. Il s'était absenté 2 minutes pour aller dans un magasin, et moi, j'ai dû m'occuper tout seul de la version Temu de Djokovic. Короче, ю. Вот он нахуй. Не Вот учи здесь меня, вот, говорю, не работать. сил, Говорю, не нахуй, учи блядь. меня работать, понял? Давай. Зажжется небо об одном, увидит он тебя. А я камень тук-тук-тук говорила свой капкан. Эта ночь опять без сна, тоскую по тебе. It's good, it's good. Бля, ни хрена себе. Мы можем обменяться соцсетями? Ты мне видео хоть скинешь? Только пиши мне по-русски, пожалуйста. К сожалению, я из-за работы не могу с тобой на французском общаться. Я тебе буду просто... Шантумбарио, але, але, але. Solo de notte matrice, tutte matere lisse. Я должен не Але, але, але. Не снимай. No song, no smoke. Не снимай. Рено. Меня зовут Роно. Как бы я хотела спросить, а как вы сюда приехали? Переводчики. Нет. Переводчик. Переводчик. О, Переводчик. Пускай Очень. попробуй. попробуй. Дегуста. Ай, хуй с ним уже. На здоровье. Оно. Все хорошо. Не, он вкусный борщ. Он вкусный. Это... Он, конечно, не с мяса, с тушенки. Это но больно. Сушонки еще. А сушонки это что? Это хорошее дело. А где он остановился? А у него там остановка. Ну, Ты что, видео да? на GoPro снимал, да, больше? Во время поездки я снимал с помощью дрона и своей камеры. В смысле? С помощью дрона снимал всю поездку. Вам на куль попал? Воронок, нет? Да. А у меня 5 братьев, 2 сестры, все родные. Я тоже ни разу не купался. Я тоже не буду. Ночной режим, тут Ну, пиздец. это вообще у него, ну. Тут... Да, можешь выгрубать. 15. Сейчас мы с тобой повыпиваем, и я тебя повезу домой. Как это? Тренируемся. Але, але, але. Давай. Это электронный кальян. А так, но... Я. Нихуя себе, вот это ебет. Вот, да, нихуя его въебало, блядь. Паша. Крепкий, да? Я столько своих пацанов потерял, своего же призыва в армии.
Они подписали контракт и уехали на войну. Через неделю они были умершими. А я, слава Всевышнему, на небе, нахуй. Я здесь остался. Так что, ебать, нам нормально повезло, что ты со мной вообще встретился. 2 года служил в Афганистане и пробовал там гашиш. Я прошел войну 18-летним пацаном. Русские очень добрые. Русские никогда гостей не обижают. И к нам, кто приходит в гости, мы всегда рады всех видеть. Русский народ такой. Все, не грузи. Он не и грузи, хлеба парня. тебе даст, Все, не и грузи. последнюю рубашку тебе отдаст. Не, ну красавчик, быстро схватывай. Вообще молодчинка. Это коньяк. 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 Домашний. Полглоточка. Много не надо, чуть. Бля, охуенный коньяк. It's good коньяк. Это... О. Хуя у тебя медали, Саня. Давай на пасашок. На дорожку. Нет. Не, на дорожку. Это называется... Promener. А, он уже знает. Тогда 2. Очень хороший коньяк у тебя. Его закусывать. Его занюхнуть маленечко, чесночком приправить. Бля. Я его накачаю, не упадет. Саша. Да не упадет. Не будем пошли. Сейчас обрусеет, пацан. Ну. Его это... Но? Ой, отлично. Чеснок? Хочешь привезти? Да, заебись будет. Окей. У него как раз там сало с хлебом. Сильно остро не будет. Good? Я же знаю. Вот по-немецки, а ты будто... Хули, конец смены. Конец смены этот бог прописал. Ой, бог ебать. Врач прописал. Ну, ты богоматом. Давай. Ты до места довезешь? Да, я довезу. Да? Ольга, я человек совестливый, я человек Спасибо. ответственный. Ну мы до часу здесь. Если Я ему сказал, отмечайся сюда. я тебя не обману, я тебе сдачу найду. Я поняла, что ты хотел сделать. Да. А, это маленькая, что ее тут? Нормально. О. Паш, правда, тур, смотри, да? Все нормально, да? Я понимаю, ты как Паша, у тебя бизнес, обратно но... поедешь. Вот молодец какой. Мы сейчас по пешочкам пообщаемся. Ездим. Тут Ну вот вставай. рядом. Вставай. Да, рядом. Можно Вот, Давай, вот хоть за где, нами вставай. братишка, туда. братишка, вставай хоть где. Спасибо. Завтра можем тебя покатать на вот таких вот. Да нормально. Паша, ты не Очень приятно было пообщаться, Вот, блядь. Слышь, увидеться. огурец пропал. Спасибо, что подошел. Всего доброго. Спасибо. Merci d'être venu. Merci Я beaucoup. потеряла огурец. Merci beaucoup. Мы не будем на коней садиться, мы прогуляемся с тобой пешочком. Parce que vous êtes déjà bon, vous êtes déjà de bonne humeur. Да? У тебя Type-C, да? It's good music? Good music. Let's go. Après ces échanges et quelques dizaines de verres, il a décidé de me raccompagner à ma tante, mais ça s'est pas vraiment passé comme prévu. Француза тоже напоим. Здравствуйте. А, да. Bonjour. Как дела? Отлично. Будешь? Да будет дринк, будет, да? Кстати, коньяк Франция. Мы сегодня домашний уже попробовали, только с это стоит. Киновский. Франция? Good. Хуй знает, да? Давай, наливай. Его Гонно. Рено? Не Рено, нахуй, а Гонно. О, блин, неприятно. Взаимно. Сглаженный. И Английский считаю, язык, что это чтобы- английский. Я хуй знает, что это, мне похуй, я выпил. It's, а что там? It's магазин. Да, it's магазин. Они сказать it's shop. Кино. Теплое место на улице ждут отпечатка. Не, по наших видео и качество ног. будет не Да. очень. Что, за пион или у тебя рюмка? Это я типа рюмка. А? Давай. Давай, за Марсельезу. Окей. Окей. Плов? Да. Плов. Плов. Что плов?
Good. Кушай, кушай. Ok. Группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Не остаться в этой траве, пожелай мне удачи, пожелай мне удачи. Сейчас. А, не, нормально. Не, он отсидел жопу. Это коньяк. Коньяк. Франция коньяк. Ok. Ич на меня. Ну как тебе, хорошо? Все хорошо. Сейчас я тебя домой отведу. Vous vous sentirez très bien après la baignade. Ok. Нет, конечно. Потому что после сегодняшнего вечера тебе будет немножко на утро фигово. Да. Le matin. Кого? Renaud. Да. Я ему свой отдал. Французское вино. Спасибо. Франц вино. Французский. Вино. То я. Это Peugeot 1000. Серьезно? Да. Отвечаю, я ее видел, клянусь. 77-го 77-го года. Это мы русские везде могут. Спроси, у тебя шенген? У них там другой Свои паспорт. паспорты. Европейский. Русские так Да, учимся. Да. Офигеть. Например, у японцев паспорт, они вообще во всем мире могут быть. А, Со своим Елена, паспортом. Елена, правильно? Да. Выбирала. Будет пора. Я волну продам. Ok. Je sais même pas par où commencer. Je me suis réveillé dans la forêt, là, devant ma tente, allongé dans la terre, avec une flaque de vomi. Les mains comme ça, les pieds pareil, pieds nus. Et je me souviens m'être glissé dans la tente. Et après, plus rien. Je viens juste de voir, Alexander m'a laissé une bouteille d'eau par terre et elle a été bien utile parce que j'ai un vague souvenir en pleine nuit de m'être réveillé, là, comme je disais, dans la terre et d'en avoir bu. Ça fait un peu genre bouteille qui a été jetée par terre et peut-être que c'est le cas et que c'est pas lui qui me l'a donné. Je préfère penser que c'est lui qui me l'a donné. Je me suis réveillé, il était 7h, la tente grande ouverte, l'oreiller toujours dans sa housse, rien de déballé. J'ai regardé mes pieds, plein de terre, mes mains, plein de terre, mon visage, bon... j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans en une soirée, quoi. On est entre Very Bad Trip et Trevor de GTA V, là. C'est complicado. Donc là, je vais essayer de me laver un peu. Prendre le petit-déj, boire de l'eau parce que là, j'ai soif. Et continuer vers les montagnes, vers la Mongolie.
viens juste de prendre de l'essence et la patronne m'a offert ça. On dirait une pomme de pain. Et elle m'a dit, je les ai bouillis ce matin. Tiens, c'est cadeau. Et je dis, mais comment ça, genre, ça se mange? Elle me fait, ouais, ça se mange. Et je lui dis, genre, ah. Elle me fait, non, en fait, tu dois retirer ça. Voilà. Et là, il y a une graine. C'est plutôt pas mal. Là, c'est la deuxième que je goûte, enfin la deuxième graine. La première, j'avais pas compris qu'il y avait une coquille. J'y suis allé, genre, ça s'est cassé vite, mais après, bon, bah, j'ai plein de morceaux de coquille dans la bouche. Ça, elle le vend 50 roubles, donc à peu près 50 centimes d'euros, mais elle me l'a offert. Je viens de rentrer dans un café et il y avait la liste des salades, tout écrit en russe. J'ai pris mon téléphone pour traduire. Et dans la liste des salades, il y avait hérisson. Je me suis dit, c'est peut-être le moment de goûter. Peut-être c'est super bon. Mais je suis tombé sur un article qui disait que c'était plus fort que le lapin et mais une viande assez visqueuse. Donc pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est fini. Voilà. Ils m'ont convaincu de ne pas le prendre. Finalement, j'ai pas pris de hérisson. Tout le monde avait l'air de faire la queue et de prendre un truc qui s'appelle cheboureki. Здравствуйте. Как дела? Хорошо. Это ж Peugeot? Ah, Peugeot, da. О, так она какая-то... Какой год выпуска? Alors, c'est assez gras. Je le vois déjà sur ma caméra, il y a déjà des traces de gras. Mais tout le monde avait l'air de faire la queue pour ce truc. Il y avait plein de goûts. Donc moi, j'ai pris saucisse et pommes de terre. Alors c'est pas mal. Les saucisses, vous allez tout de suite la reconnaître. Hein. Ça se fournit directement chez Herta. Hein. Le goût des choses simples. Là. C'est des knackis. Et avec un peu de pommes de terre. Pour moi, c'est un banger. Ouais. Ça là, à la boulangerie du coin, mais j'en prends au moins un par semaine. C'est sûr. Et là, ça, plus ça, 2 euros. 2,50 €. Quasiment du Fanta. Et on est sur une aire de repos. Donc là, les prix ils sont... She's gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. I fall apart, this crush is gonna crush my heart. Baby, I should know better. Should keep it all together, but I won't. Hanging on to every letter. You're telling me forever. I lose it, I lose my mind. Falling for it every time. Drowning the death in the blue in your eyes. It's like a rush, it's something God. Seeing stars, I fall apart. This crush is gonna crush my heart. So lush, I'm loving lying in your arms. I fall apart. This crush is gonna crush my heart. Baby, can't you see it's crushing? On est sur un spot beaucoup plus calme aujourd'hui. On n'entend pas trop la route et j'ai atténué le bruit en mettant la voiture entre la route et la tente. Voilà, je commence à cogiter à ce genre de choses. Et il y a d'autres personnes qui sont en train de camper. C'est un champ où il y a des vaches qui sont là et des chevaux qui sont là. Il y a une rivière plus loin. Au début, je pensais me mettre juste à côté. Mais la route était quand même assez proche et j'étais en visu du café où j'ai mangé, où le mec a voulu m'agresser. Je me sentais pas trop à l'aise d'aller là-bas, d'être en visu avec ce café et en plus d'être tout seul. Et c'est à ce moment-là où j'ai vu au loin qu'il y avait quelques tentes un peu plus loin de l'autre côté de la rivière. Donc j'ai fait le tour, j'ai pris un pont et je suis allé me mettre là-bas. J'aurais demandé aux gens est-ce que ça vous dérange. Je me suis dit non, il n'y a pas de souci, machin. Et donc voilà, donc là on est sur ce spot assez tranquille. J'espère que les vaches elles vont aller dormir parce que là j'entends leur clochette en permanence. Et vu que je me suis arrêté tôt, j'ai décidé de mettre mon matelas dehors et puis de lire un peu.
c'est agréable, voilà, il fait beau, on a un beau ciel avec des nuages. Et demain, je continue sur les montagnes, toujours en direction de la Mongolie. Petit story time de ce qui s'est passé plus tôt dans la journée. J'étais sur la route, je vois un café, donc le café c'est l'équivalent des bistrots ici. Je vois le menu, il est écrit comme tous les endroits, tous les cafés ici, il est écrit sur une ardoise en manuscrit en russe. Donc triple galère pour comprendre ce que tu veux, ce que c'est, parce qu'en plus bon, il n'y a pas de photo. Et là, le gars qui est derrière le bar, super sympa, il m'aide, il est vraiment, vraiment très cool, courtois. Et là, il y a un mec qui sort de cuisine, il me regarde et il demande en russe à quelqu'un d'autre d'où est-ce que je viens, normal. Et quelqu'un lui dit français, et là, quand il lui dit français, le mec, il fait des gestes comme ça et il commence à sortir mais plein d'insultes, mais pas directement vers moi, c'est-à-dire qu'il parle à quelqu'un d'autre, mais c'est moi qui l'insultais. Et là, j'étais entouré que de Russes. Tout le monde comprenait toute la situation. Moi, j'ai compris que des bribes. Et il y a un malaise qui s'installe. Et je regarde tout le monde. Et je suis là, qu'est-ce que je fais Et le mec vient vers moi. Et il me pousse. Et il passe, genre un peu, genre dégage de mon chemin. Et il va là-bas. Là, je ne sais pas quoi dire. Abasourdi, voilà, c'est ça, c'est le mot. Et je sens que les autres employés, ils sont mal à l'aise, quoi, parce qu'ils avaient l'air de pas trop avoir envie que cette situation elle se passe, quoi. Personne n'avait l'air d'accord avec ce gars. Il y a une employée qui me dit pas de souci, on te fait le plat et tout. Et là le mec revient, il prend dans le bar une bouteille de vodka, il me chope par le bras et il me dit toi tu viens. Et là on traverse toutes les tables. On va dans l'arrière-cour, on continue dans un couloir et on arrive sur le palier d'une maison, l'arrière d'une maison. On s'assoit sur des marches, il pose les verres. Moi là je lui dis que je bois pas d'alcool, il me serre la main, il remplit quand même les 2 verres et là il commence à me parler de l'armée française. Il y avait une ambiance ultra pesante parce que le gars, bon je vous ai pas dit mais 1m90, costaud, musclé, machin. Tu vois que dans son regard, il avait fait le Vietnam, quoi. Je pense que ce mec, il a dû perdre des gens de sa famille pendant la guerre, une guerre, je ne sais pas laquelle. Et en fait, moi, d'accord, je suis français, mais je suis pas militaire, moi je suis là, j'y peux rien. J'ai l'impression que j'ai pas le droit de m'en aller. Et là, le mec me regarde et il attend une réponse de genre pourquoi t'as fait ça, quoi. Il y a une serveuse qui vient au loin et qui me dit elle me sert le plat. Et au moment où je vais passer la porte du café, là, il y a un couloir qui mène peut-être en cuisine, je sais pas, et quelqu'un qui m'appelle en mode discrètement, genre viens. Et donc je rentre dans le couloir, et là, il y a deux serveuses qui sortent leur téléphone avec la traduction et qui me disent où est-ce que tu dors ce soir? Moi, je leur dis je campe, quoi, je vais mettre ma tente, quoi. Et là, je sens mais genre la peur sur leur visage. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est où, quoi? Et là, elles me disent que ici, c'est très dangereux, que tout le monde n'est pas dangereux, mais qu'il y a des gens très dangereux, et que ce serait mieux que j'aille dans un hôtel. Je retourne au spot que j'avais vu, avec un peu ce sentiment de me dire, est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, est-ce que je dors avec un couteau Et j'ai levé les yeux, j'ai vu que de l'autre côté de la rivière, il y avait plusieurs tentes. Ça ne change pas grand-chose, mais au final, ça fait quand même un effet de groupe, quoi. Quand on est plusieurs, les gens peuvent être plus frileux à venir embêter un groupe qu'une personne toute seule. Là, c'est ma première expérience très négative du voyage. Et le mec, au moment où on lui a dit que j'étais français, j'ai vu dans ses yeux, il voulait me tuer. C'était pas juste quelqu'un de pas content. Et j'espère que ça se reproduira pas et que c'est un cas isolé, quoi. Quand je faisais mes tracés, j'avais envisagé de passer par l'Iran. Et on m'avait dit que l'Iran, ça se faisait très facilement, mais que je pouvais tomber sur des gens un peu comme ça. Et avec tout ce que, les idées reçues qu'on a sur l'Iran, mentalement, ça ne m'a pas trop réconforté, quoi. Déjà qu'un voyage comme ça, là je le fais, ça a l'air cool et je suis relax, mais c'est un peu quand même une traversée de l'Atlantique en solitaire. Bon, là on rencontre des gens, mais t'es quand même tout seul. Je pense que je vais m'en souvenir longtemps. C'était pas grand chose au final, avec le recul c'était pas grand chose, mais vivre ça,
Ça m'a un peu crispé. Donc je vais me reposer un peu, là je vais m'allonger, je vais lire et demain c'est une nouvelle journée. Je repars vers la Mongolie. Et je pense, bon encore une fois c'est des idées reçues, mais je pense qu'en Mongolie ça sera un peu comme le Kazakhstan. Au Kazakhstan comme en Russie, à chaque fois, on me dit, mais par contre, si vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas. Et des fois même des gens, quand là, on va dire, bah, c'est différent parce que ici, je suis touriste, mais quand ils comprennent la situation, quoi, ils me donnent leur numéro de téléphone et ils me disent, s'il y a un problème ou quoi que ce soit, envoyez-moi un message sur WhatsApp, sur Telegram. Si je peux vous aider, s'il y a quelqu'un qui parle, parce que des fois je tombe sur des gens qui parlent anglais, ils me disent s'il y a quelqu'un qui parle russe et que vous ne comprenez pas, vous pouvez me le passer au téléphone, ou si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi, je pourrais vous aider. Mais je vois bien la différence par exemple entre le Kazakhstan et la Russie, c'est que le Kazakhstan c'était non mais viens chez moi, serre-toi dans le frigo, machin, ce qui est un truc mais exceptionnel quoi, j'avais jamais vu ça. Et en Russie, bah, ils sont super sympas, super aimables, ils veulent aider, mais on n'est pas au niveau du Kazakhstan. Forcément, quand tu viens de faire quelque chose d'incroyable, juste après il y a quelque chose de très bien, bah très bien c'est pas incroyable, mais c'est quand même très bien. J'espère que mon explication elle était assez claire. On se retrouve demain. sur 84 000. C'est pas un chiffre rond pour le voyage, mais on l'a fait. Cette voiture, en tout cas, a fait 84 000 km et c'est déjà une victoire. Hâte de voir le compteur se remettre à zéro. Ça, c'est pas pour tout de suite.
La montagne c'est fini, on va repasser sur du désert j'ai l'impression. Et vous avez la preuve ici. Vous avez tout plein de chameaux, dromadaires, c'est quoi le terme? Je sais plus, un des deux. Ceux qu'on a vus au Kazakhstan, voilà, ils sont de retour. Et là, on est sur une route touristique, donc tous les Russes qui sont en vacances, ils s'arrêtent comme moi, comme un touriste, pour les voir, pour les prendre en photo. Et Russian is like... Вы один едете? Ну, один, да. Сколько вы уже едете? Давно путешествуете? Откуда? Франция. Goodbye. Thank you. Bon, c'est pas complètement le désert, mais on est très loin du côté montagne et rivière comme j'ai pu le voir là pendant ces derniers jours. Et voilà, donc on va dire on est un truc quand même quasiment aride, mais pas vraiment. Et surtout, il y a des étendues d'eau de temps en temps. Alors, et il y a des insectes qui font des bruits, mais de dinosaures. Ils sont énormes, ils volent, ils font... Ah, c'est horrible. Il y a des étendues d'eau, mais c'est pas fou, quoi. Sinon, c'est des cailloux, vite fait de l'herbe, et des vaches, et puis c'est tout plat, quoi. Je crois que c'est ça qu'on appelle les steppes. Donc voilà, là on est sur des steppes. Et on est sur une golden hour. Comment j'ai l'air? Je suis bien ou pas? Moi j'aime bien là, sur l'écran en tout cas ça rend bien. Mais bon, trêve de plaisanterie, j'ai vu toute la journée des spots incroyables, mais vraiment avec une rivière super calme, même personne. Et je me suis dit, est-ce que je m'arrête là? Ouais, non, peut-être plus tard, je vais quand même essayer d'avancer parce que ces derniers jours j'ai quasiment pas avancé du tout. Et d'un coup je vois plus de forêt, plus de rivière, plus d'endroits calmes, juste du plat avec rien, des cailloux. Et je me dis, bon, ça a son charme aussi, mais c'est pas mal les rivières. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, on est sur ça comme spot. Voilà. Alors, c'est probablement le terrain d'un agriculteur. Je suis désolé, je n'ai pas ton numéro, je ne peux pas te demander. Mais j'ai besoin de dormir, il va bientôt faire nuit. Je ne prends pas beaucoup de place, hein, je vais mettre ma tente à côté et puis voilà, en espérant qu'il ne fasse pas 8 millions de degrés dès 6h du mat comme ça peut être le cas. Je l'ai vécu pendant mon voyage, quoi. Il y a des moments où je me réveille, il est quoi, 5h30, 6h et mon oreiller il est bouillant, la paroi. Donc bon, c'est la vie, hein. Je ne vis pas dans un palace, je sais, j'accepte. J'accepte et mon cœur reste ouvert. Bon, j'ai croisé les proprios qui m'ont dit c'est ok pour rester ici pour une nuit. Au début, je leur ai parlé en russe et... Ouais. Elle est en retard, elle. Ouais, ils étaient en train de s'occuper de leurs chevaux. Tous leurs animaux, tout ça, et je leur ai demandé ouais c'est ok, ils m'ont dit ouais pas de souci, et ils m'ont fait si c'est une nuit, franchement on s'en fout. Et après ils ont commencé à me parler en anglais, et ils m'ont dit c'est trop bien que tu essayes d'apprendre le russe, comment t'aimes bien l'endroit ici, tout ça, voilà la petite conversation, mais c'était assez cool, et se dire que on est un peu au milieu de nulle part, et c'est... depuis mon début en Russie, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il y en a eu, mais il n'y a pas eu beaucoup de monde qui parlait anglais. Et là, c'est marrant de se dire que ici, là, des gens qui habitent là parlent anglais. Super bien en plus. Hein. Là, c'était impeccable. Moi, je vais finir de mettre mes affaires dans la tente et je vais aller dormir. Bonne nuit. Le spot de jour, je suis quasiment prêt à partir, j'ai juste la tente à remettre, puis je suis parti pour la Mongolie.
Arrivé à la frontière, je pensais sortir de la Russie sans problème, mais j'ai vite compris que mon séjour allait s'étendre.